Une légère odeur de vin flotte dans la pièce faiblement éclairée. Yan Xiang et Gue sont assis l'un en face de l'autre. Dans l'air, il semble y avoir une subtile gêne et une tristesse. Juste maintenant, Yan Xiang a refusé le projet d'investissement hôtelier proposé par son partenaire Qinlan. Elle s'est cependant retournée pour investir dans le concurrent de Gue, Kekuan. Cela a surpris Qinlan. Elle n'a pas pu s'empêcher de poser une question. Face aux interrogations de Qinman, Yan Xiang n'a pas répondu directement. Elle a juste dit en passant qu'elle avait trouvé des éléments professionnels dans les relevés de dépenses de la carte secondaire de Échuan. Changement de scène. Yan Xiang et Gue sont de retour dans cet endroit plein de souvenirs. En voyant la maturité et la détermination de Yan Xiang aujourd'hui, Gue ne peut s'empêcher de s'exclamer. La petite fille qu'il devait protéger autrefois a déjà grandi. Gue regarde Yan Xiang avec inquiétude. Il connaît bien le caractère de Échuan. Il ne peut s'empêcher de lui faire une remarque. Mais il est interrompu froidement par Yan Xiang. La colère et la déception de Yan Xiang. Gue, je ne veux pas t'entendre le diffamer, va-t'en. Face au doute de Gue, le regard de Yan Xiang est rempli de douleur et de lutte. Il ne veut pas croire que Échuan est une telle personne. Mais il ne peut pas ignorer l'inquiétude dans son cœur. Yan Xiang réprime les vagues de son cœur. Elle feint de rester calme en disant à Gue qu'elle n'est plus cette fille naïve d'autrefois. Pour ceux qui trahissent, il n'hésitera jamais à être impitoyable. Pour ceux qui me trahissent, ce n'est pas le cas. Yan Xiang a résolument signé le contrat d'investissement et a humilié Échuan devant lui. Il veut que Échuan paie pour ses actes. Même si Échuan ne s'entend pas bien avec toi. Tu agis de manière impulsive. Tu as peur d'être ridiculisé. Avec de l'argent, tu fais ce que tu veux. Tu te mêles de ce que je fais. De plus, si le projet de Échuan était sûr de rapporter, je ne serais pas obligé de monter dans ton lit pour attirer des investisseurs. Témoin de tout cela, Wu Jin accuse avec colère Yan Xiang, pensant qu'il creuse sa propre tombe et insiste, en affirmant qu'elle laisse tout à Échuan. Yan Xiang ne mourra pas, sans en payer le prix. Yan Xiang, ne va pas trop loin. C'est vraiment trop. Ce genre de personne qui ne peut pas se contrôler devrait être inutile. Qinwan a regardé Il Xuan et Wu Jing, dont le père est parti. Essayer de persuader Yan Xiang de changer d'avis. Mais Yan Xiang a refusé. Il avait vu clairement le vrai visage de Xuan. Également prêt à faire face à toutes les conséquences. Où est Madame Wu? Ce que vous avez dit est en effet correct. Cet hôtel n'est vraiment pas plus d'argent que de tuer une voiture. Si vous voulez changer d'avis, ça ne va pas. J'ai déjà été aveugle une fois. Je ne le serai absolument pas une deuxième fois. Zhu Jing et ses paroles précieuses de ce loup blanc. S'il se fait ronger jusqu'à ne plus avoir d'os, ce sera de sa propre faute. La nuit étant tombée, Yan Xiang rentre seule chez elle. Elle repasse sans cesse la conversation avec Gue dans son esprit. Son cœur est plein de pensées confuses. Je l'avais déjà dit auparavant. Gue sort les documents préparés. C'était sa dot pour Yan Xiang. Même si Yan Xiang a choisi quelqu'un d'autre, il espère toujours qu'elle sera heureuse. Voici ta dot. Quoi qu'il arrive, je me marierai toujours. Non, je ne peux pas, mon père me donne déjà un salaire que je ne peux pas gérer. À quoi bon ton histoire? Yan Xiang a refusé la bonne intention de Gue. Elle n'est plus cette petite fille qui avait besoin de compter sur les autres. Elle a la capacité de travailler pour sa propre vie. Frère Ai, tu veux juste te marier avec moi sous un faux prétexte? Je sais que tu n'es pas d'accord pour ce mariage. Tu changes soudain d'avis. Ce n'est pas que je te force. Oui, oui. Un faux mariage, d'accord. Mariage d'affaires. L'important, c'est d'y participer. Tu me comprends, grand frère Hua? Alors ce sera comme ça. Je suis déjà dans le désordre. Influencer Gue dans cette vie serait trop égoïste.
Je suis en déplacement professionnel. Je reviendrai le mois prochain. D'accord. Ne te contente pas de me regarder. Nous sommes séparés depuis plus d'1 mois. Tu n'as rien à me dire? Si tu continues comme ça, je ne te verrai plus. Comment je dois conduire? Bien que nous soyons seulement mariés par contrat. Nous avons obtenu notre certificat et cela fait si longtemps que nous sommes séparés. Tu restes si froid. Je suis très déçue. Il y a tant de gens qui vont et viennent. Que veux-tu que je fasse? On dit que la séparation rend les retrouvailles plus douces. Tu ne t'inquiètes pas de savoir si je vais bien ces derniers temps. J'ai l'impression que je devrais aller plutôt bien, non? Non, ça va pas, je pense un peu à toi. Mais juste un tout petit peu. Pourquoi tu fais ça? Tu ne devais pas faire semblant d'être marié? J'ai regretté, est-ce qu'il est encore temps? Je ne l'ai pas encore contacté. Lui, par contre, est pressé. Il se met dans des situations compliquées. Où tu vas, je t'accompagne. Oh, ne sois pas en colère, grand frère hué. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mes mains tremblent, mes jambes tremblent. Tout mon corps est faible, sauf ma bouche. J'ai vécu tant de batailles, c'est trop. Toi, ne sois pas si faible. Il peut aussi s'endormir comme ça. Gué, ça va chez toi? Comment tu t'appelles? Duang Xiaoyu. Fais-moi un service. Après que ce soit fait, je te donnerai plus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Gugu, je n'ai rien. Ne me fais pas demander une deuxième fois. Il y a une fête d'anniversaire ici vendredi prochain à 15 heures. Tu dois y faire du bruit. Plus tu fais de bruit, plus je te donnerai d'argent. Yan Xiao, comment tu es ici? Tu m'as poursuivi jusqu'ici. C'est vraiment un complot. Je ne peux pas. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Je ne peux pas m'en défaire. Avant, je t'aimais bien et je te trouvais bien. Et maintenant, tu es quoi? Tu as le droit de m'accuser? Tu es fou, comment tu parles? Est-ce que tu vois que le projet d'échéant se déroule sans encombre? Tu regrettes de ne pas avoir investi à l'époque? Jing.
Pas besoin de te battre pour lui. Il regarde les gens de haut. Maintenant, même s'il s'agenouille pour me supplier, je ne collaborerai pas avec la famille Yan. Ce travail me donne une certaine satisfaction. Toi, Jin, nous avons quand même une certaine histoire. Au départ, ta fête d'anniversaire devait dépendre de l'humeur de cet homme. Je suis très déçue. Je t'ai invité aujourd'hui juste pour dire à Échuan que la personne qu'il aime, c'est moi. Nous allons bientôt nous marier. Je ne veux pas de ces déchets. Tu te précipites pour les récupérer, mais ça ne te rend pas heureuse. Tu lui fais du mal à toi-même. Comment Échuan t'a-t-il conquise? C'est l'été, il t'a emmené dans un endroit sans climatisation, sans te faire de vent. Ou bien il t'a fait renvoyer le chef cuisinier de chez toi pour te donner du pain bon marché et du lait presque périmé du supermarché tous les jours? Comment la fille de Bouddha a-t-elle fait la belle? Fais-lui plaisir un peu. Vas-y, dis-le. Comment Ruochuan t'a-t-il conquise? C'était avec une bague de canette, ce rêve? Ou est-ce que Jing est la personne la plus gentille? Savoir ce qu'on veut est plus précieux que l'argent. Avec quelqu'un comme toi qui a des exigences si élevées. La broderie a mis corps. Sa mère n'y a jamais cru depuis longtemps. Avoir du cœur sans argent, ça ne sert à rien. Le nom de famille Gu a du cœur. Il s'est fait couper la langue pour toi. Il a donné la moitié du groupe Gu pour te soutenir. Tu as même pas daigné le regarder. Ce n'est qu'un malentendu. Le cœur sincère d'un ivrogne. Je sais que tu bois. Tu es ivre ici et tu essaies de te dérober. Quel genre d'homme es-tu? Il ne devrait pas causer de trouble. Jouer à ce point. D'où vient ce fou? Moine. Je sais que ma position est humble. Je ne peux pas monter sur scène. Si ce n'était pas pour ton évaluation trop élevée ce jour-là. Toi, un grand homme. Es-tu aveugle? Je suis un homme. Tu es un homme aussi. Quoi? Ne me trompe pas avec de telles paroles maladroites. Hier, tu veillais encore sur mes affaires. Comment peux-tu me tourner le dos aujourd'hui, mademoiselle Lin? Mademoiselle Zhou, que veux-tu que je fasse? Je ne dis pas de bêtises. Si tu ne me crois pas, va demander à Etchao au manoir. Tais-toi. Sécurité, sécurité. Faites vite sortir ce fou. Et Chao est déjà venu jusqu'ici. Pourquoi es-tu si pressé de le faire partir? Tu es coupable? C'est vraiment une malchance. C'était clairement un mort autrefois. Il est maintenant tiraillé entre la vie et la mort. Cette fois, le visage de Wu Zhang est vraiment en colère. Regardez les nouvelles de demain. Pervers. Va te faire voir. Que se passe-t-il? Non. Tu n'es pas un humain. Tu utilises ce papier de merde contre moi. C'est vraiment cruel de ta part. Si tu penses que c'est injuste, je peux sortir les enregistrements de la caméra pour que tu les montres à tout le monde. Après tout, les femmes de mon club sont beaucoup plus belles que les hommes. Et, tu es d'accord, n'est-ce pas? Regarde-toi, et Cheng. Tu oses me trahir en cachette. Tu n'es même pas humain. Tu es digne de moi? Et dire que je t'ai même investi. Tu es encore digne de moi. Les gens sont partis, tu bois encore? Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. Merde, un homme dégoûtant. Un homme va te tuer. Ne me suis pas. J'ai dit que la personne que j'aime, c'est Échuan. Je ne vais pas m'engager avec toi.
Frère Ao. Putain, qu'est-ce que tu fous à traîner dans la rue à cette heure-ci? Laisse-moi mourir. Ah. Ah. Je vais bien, je vais bien. C'est bon, ça sent bon. Le médecin a dit que tout allait bien. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu es tellement enveloppé. Tu mets un bandage ou un plâtre? La voiture de mon frère est déjà là. Pourquoi tu me pousses? Et si c'était la jambe qui était blessée? Ta vie serait ruinée. Ne riez pas, Gué. Je vous tuerai, Gué. Je vous tuerai. Ah. Oh. Ta jambe est dans un tel état, et tu ne te calmes toujours pas? Merci. Si ma jambe est cassée, je vous pardonnerai. Celui qui t'a cassé la jambe, c'est à lui qu'il faut l'adresser. Qu'est-ce que ça nous regarde? Je savais que c'était toi derrière tout ça. Attends-moi. Et alors, c'est moi, qu'est-ce que ça fait? Tu es là, allongé devant moi comme un chien. Si tu n'es pas content, je ferai en sorte qu'on te ramène. Pour qu'il ne te touche plus jamais de toute ta vie. Il est déjà bien pitoyable comme ça. Ne lui demande pas si tu es pitoyable ou si tu ne peux pas lâcher prise. Ce type est vraiment nul. Dans ma vie passée, j'ai été si maltraité, moi et UEGG. 5 pattes, c'est vraiment pas assez. Qui a énervé notre directeur Zhu? Personne. Je m'appelle toujours Oujin. Et l'amour d'un anneau de canette. J'avais pourtant mieux caché ça. Sérieusement, pas le moindre signe. On vient de se marier et il me fait déjà la tête. Achète, je t'achèterai tout ce que tu veux. Et, je veux la lune du ciel. Alors je vais faire de mon mieux pour te la prendre. Les effets graves causés par l'incident de Échuan. Les actions s'effondrent. Félicitations. Donne-moi un peu de temps. Je peux gérer ce que tu demandes. Frère, tu viens de dire que je peux avoir tout ce que je veux. Comment une personne en tant que président peut-elle être malhonnête? Maintenant, les mauvaises nouvelles sur la famille sont partout. La famille où essaie de se distancier. Toi, tu veux absolument aller au bureau de Échuan. Tu es jalouse. D'accord. J'ai compris. Tu peux d'abord entrer et choisir. Je dois prendre un appel. Frère Hué, tu es le meilleur. Mademoiselle Xiang est arrivée. C'est une coïncidence, notre boutique vient de recevoir un nouveau stock. La qualité est excellente. Je vais vous le chercher tout de suite. Dans ma vie précédente, je n'ai pas écouté l'opposition de mon père. J'ai permis à une petite famille comme les Zhu d'entrer dans le marché. Finalement, Oujin a triché depuis Échuan. La vérité a éclaté. Jam m'a sévèrement puni. Triste rencontre. Ce n'est pas. Mademoiselle Zhang, le directeur Gu est à l'étranger. En raison d'une blessure à la jambe. Il ne peut pas venir. Donc il m'a spécialement demandé de te féliciter. Ceci a été acheté aux enchères par le directeur Gu pour 50 millions. Il n'y a qu'une seule paire au monde. Félicitations pour ton mariage, mademoiselle du Xiaoyao. Mademoiselle Xiangxiang. Mademoiselle Xiangxiang. Je cherchais désespérément un moyen de coincer la famille Zhu. Je n'aurais jamais imaginé que Oujin investissait lui-même dans un centre commercial. Et qu'il se lançait aussi dans ce genre de petites combines de produits de qualité inférieure. Je me demandais quand les aides-soignantes de l'hôpital avaient commencé à faire du commerce à côté. Vous vous souvenez de moi? Je ne suis pas une aide-soignante. C'est juste que le patron m'a trouvé futée.
et m'a confié le soin de Monsieur E. Laissez-moi voir ça. Mademoiselle Xiangxiang a un bon œil. C'est une bague conçue par le célèbre designer Bernardo. C'est lui. Votre carte. Notre entreprise, les Zhou, n'est pas très grande. Mais elle a du cran. Vendre une contrefaçon à un prix aussi élevé? Comment cela serait possible, mademoiselle Xiangxiang, vous êtes vraiment drôle. Comment pourrions-nous vendre de la contrefaçon? Vous voulez dire que je cherche des ennuis, n'est-ce pas? Quel tapage! Que se passe-t-il? Yan Xiang, tu es folle. Yan Xiang, petit Zhou. Un invité au bord de la route? Voilà comment tu reçois tes invités, Mu? Tu es aveugle ou quoi? C'est Yan Xiang qui m'a frappé en premier. Même si tu la soutiens, il faut être raisonnable. Être raisonnable? Tu vends des contrefaçons et tu as encore raison? Il a dit que les impôts de Benal avaient été volés. La preuve d'autorisation de l'officier, quel numéro avez-vous appelé? Osez-vous le sortir? Ne racontez pas n'importe quoi, vous me calomniez. Zhou, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. À l'époque, ce sont les méchants qui ont d'abord porté plainte. Ne pensez pas que je ne vous soutiendrai pas gratuitement. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Sortez. Si vous ne sortez pas, je vais appeler la police. Ce type ose encore crier si fort. Appelle la police, je veux voir ça. Quel diamant se brise au moindre contact? Une bague de mariage reste une bague de mariage. Qui t'a dit que c'était un diamant? Tu bois n'importe quoi, tu n'as pas honte? Tu crois que les clients sont tous des idiots? Allez, quelqu'un. Faites-le sortir d'ici. Je veux voir qui osera. Monsieur Gu. Je sais que tu as de l'argent. Mais Yan Xiao se comporte de manière si déraisonnable dans ma boutique. Elle m'a frappé comme ça, je suis touchée. Ce n'est pas excessif, non? J'ouvre la porte pour faire un petit commerce. Si je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas m'en cacher? De plus, nous venons juste de signer hier. Les alliances conçues par le célèbre designer Bernardo. Y a-t-il d'autres enchères? Moi. Je vois que le directeur Li semble avoir des mouvements ici. Monsieur Gu, voulez-vous enchérir encore? Monsieur Gu. Voulez-vous faire une offre supplémentaire? Monsieur lui propose 50 millions. Y a-t-il d'autres offres? Une fois 10 millions. Deux fois 50 millions. Félicitations, vente à 50 millions. Appelez la police, je suis un homme d'affaires. Si le produit a des problèmes de qualité, je dois considérer quelque chose de sabotage. Calculons le temps. Dans ma vie précédente, j'ai épousé et Chuan 2 ans plus tard. La bague a été solidifiée et photographiée si tôt. On dit que c'était un cadeau de noces pour moi. Il est clair que ça ne va pas. Je ne t'aime pas. Frère Bei, pourquoi aimes-tu tant? Zhou Jin. Avez-vous autre chose à discuter? Bonjour 110. Grand-père, vous ne pouvez pas appeler la police. Appelez la police et l'affaire est terminée. Mademoiselle Xiaxiao. Vos 20 millions de dollars ont été remboursés avec succès. 20 millions. Info 1 P10. Vous ne pouvez pas tous l'utiliser vous-même. Faux 1, remboursez 10. Qu'est-ce que l'inspecteur Zhuang pense? Tu penses que ces jeunes riches, filles et garçons, sont aussi rares que toi? Tu fais des manœuvres secrètes devant eux? Tu cherches la mort. Maintenant, les grands magasins et comptoirs veulent rompre le contrat et retirer leurs investissements. Un tel manque de fonds? Ce centre commercial va-t-il pouvoir continuer à fonctionner? Je m'en fiche, je retire mon investissement. Tu ne veux pas traîner à Jiancheng, mais moi je dois le faire. Non, non, Li Zhang.
Cette perte, prends-la sur toi. Tu devras l'assumer. Je te donnerai une explication. Fais-moi confiance. Donne-moi une chance de réparer ça. Le ruban adhésif est parti. Je te ferai un bénéfice. Je n'ai pas le temps ni les fonds. Dans les affaires, il faut savoir ce qui est bon à manger et ce qui ne l'est pas. Tu ferais mieux de faire la différence. Sinon, tu ne devrais même pas laisser les autres mourir. Tu nous as appelés. Ce n'est pas pour un règlement à l'amiable. C'est pour vendre quelque chose. Et Shao ne va pas t'aider? Oh, j'avais oublié. C'est un homme qui vit au crochet des autres. En plus, il boite. Que puis-je faire? Je prends cette paire. 3000, ça suffit? Non, cette paire, je l'ai commandée le mois dernier. Elle est arrivée aujourd'hui. Je ne l'ai même pas encore portée. Je te fais le prix du marché. Si tu l'as portée, je ne la revendrai pas dans 3 jours. Je te la passe d'abord. C'est quelle chaussure pourrie? Il y a tellement de sacs. Viens m'aider à les lasser. Pourquoi tu restes là? Viens ici. Et, tu ramasses vraiment n'importe quoi. Les chaussures que tu as choisies sont aussi mauvaises que les hommes que tu choisis. C'est vraiment nul. Ne dis pas que tu ne veux pas que ta sœur t'aide à les prendre. Je ne vais pas te tenir rigueur de l'affaire avec Liang Yi. Une fois que nous sortirons par cette porte, considérons-nous comme des inconnus. Ne t'approche pas. De peur de rabaisser mon niveau. Faut 1 pour 10. Tu dois être fou d'argent pour penser à ça. Mais pourquoi ne pas aller chercher les 200 millions? Tu devrais carrément braquer une banque. Mademoiselle Zhu, je ne réglerai pas pour le moment la question de ma culpabilité et celle de la famille Zhu. Le montant de la fraude est énorme. Je veux te garder pour toujours. Petite peste, je t'ai choisi comme bouc émissaire grâce à ton intelligence. Tu te caches derrière le nom de l'entreprise pour tromper. Prendre l'entreprise. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne suis qu'un employé. C'est toi et le vice-président qui avez dit que le nouveau magasin faisait des réductions. Les apprentis s'en mêlent. C'est de la camelote. Il y a trop de monde, vous n'en profitez pas. Qui suis-je pour oser te parler? La famille Wu est dans l'industrie de la bijouterie depuis tant d'années. Personne n'ose encore dire qu'il y a un problème de qualité. Bien, vous avez déjà gagné tout l'argent. Si quelque chose arrive, je suis le bouc émissaire, n'est-ce pas? Sale petite, tu t'es rebellée. Reste là. Zhu Jinong, ta punition vient juste de commencer. Yan Yangxiao. C'est moi, as-tu des dernières paroles? Que veux-tu faire? Je vais te dire. Ici, c'est le club Diao. Ce n'est pas le groupe Yan. Et ce n'est pas votre hôtel. Ne me manquez pas de respect. Vous savez que c'est Diao, mais vous osez. Je frappe les employés. Comment ça se fait qu'ils ne vous écoutent pas? Vous jouez la dure. Ces petits chiots, c'est tellement ennuyeux. Je vais vous en trouver 2. Qin Xiangbao finira par me tuer. Si je meurs, c'est lui qui mourra en premier. Monsieur Gu. Monsieur Gu, bienvenue. Il est fou, tu ne devrais pas le contrôler? Salut, grand frère. Tu n'es pas en voyage d'affaires? Luo Guiying a dit que tu me cherchais ici. À peine arrivé, je te vois en train de frapper. Oui, je tape sur un chien. Le chien de la famille. C'est fini. S'il lui arrive quelque chose dans un club, ce n'est pas ma faute. Tu es la patronne. C'est toi qui décides. S'il arrive quelque chose, ça sera à moi de payer. Est-ce que mon frère lui est vraiment comme ça? Si c'est le cas, tant pis. S'il arrive vraiment quelque chose. J'ai peur d'avoir des soucis. Et, bon frère. Il y a une vente aux enchères la semaine prochaine. Si tu vois quelque chose qui te plaît,
Je ferai venir Xiaolu pour te le vendre. Non, je veux y aller. Tu viens m'accompagner. C'est l'événement de signature de Monsieur Gu la semaine prochaine. Je vais signer tout de suite. Oui, enlève-le complètement et jette-le. Oui, oui. Vous. Si vous continuez comme ça avec moi. Oh. Ce n'est pas ma fausse sœur Wu Jing? Et ce sont toujours les mêmes mots. Ce sont aussi les quelques endroits que vous pouvez fréquenter. Yang Xiang, ne te réjouis pas du malheur des autres. Même si la famille Wu subit des pertes, elle doit tout de même vous appeler respectueusement la famille Zhu. 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Attends que je me retourne. Je te ferai payer le prix. Tu choisis un bon à rien pour être la maîtresse, tu ne peux pas m'en vouloir. Même si les sentiments échappent à notre contrôle. Vendre de faux produits, c'est un coup dur pour soi-même. C'est toi qui as choisi ta carte. Qu'est-ce que ça me fait? Ne crois pas que je te crains parce que tu as épousé Gue. Tu devras payer le prix. Mademoiselle Wu, parlons de collaboration. Xiang est ma femme. Le respecter, c'est se respecter, compris? Le rendez-vous va bientôt commencer. Tu n'as pas faim? Allons manger quelque chose. Tu vas m'entendre, les yeux bandés. Je ne te laisserai pas tranquille. La prochaine pièce aux enchères est le bijou préféré de madame, des boucles d'oreilles en perles de platine. Prix de départ, 500 000. 600 000. Je vais payer 10 yuan. Xiang, tu as rompu avec lui. Pourquoi veux-tu l'aider? Vous n'avez pas vu Wu Jin et l'oncle vouloir vous manger tout à l'heure. Il ne fera pas faillite. Le match d'une sœur. Il est impatient de réaliser. Bien sûr, je veux l'aider. Pensez-vous que Wu Jing est vraiment riche? Il n'est que temporairement coincé dans le quartier central des affaires. Il ne peut pas sortir de fonds pour faire pression sur le solo. Alors, quand nous l'avons menacé tout à l'heure, il ne va pas se venger de vous, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je suis là. Wu Jing ne peut jamais le retourner contre lui. Le poisson a mordu à l'hameçon. Quoi? Mon frère Hui est encore en voyage d'affaires? Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Eh bien, j'avais déjà préparé mes répliques. Le billet s'est enfui. Madame, avez-vous une affaire urgente? Ai-je besoin de prévenir? Sale petit, laisse-moi tranquille. Quand tu colportais des rumeurs sur moi, pensais-tu un jour être attrapé par moi? Je quoi? Tu sais que colporter des rumeurs m'a causé du tort. Combien d'argent j'ai perdu? Te vendre ne suffirait même pas à couvrir les pertes. Je mets 10 balles. Que signifie Yan Xiang? Tu cherches à provoquer, n'est-ce pas, mademoiselle Yan? Les règles de cette enchère stipulent que les offres ne peuvent pas être inférieures au prix de réserve. Mais ces boucles d'oreilles sont fausses. Elles ne valent rien, Yan Xiang, tu en fais vraiment trop. Pour me dégoûter. Tu oses dire n'importe quoi. Ces boucles d'oreilles, c'est toi qui me les as offertes. Tu veux dire que toi, la grande dame de la famille Yan, épouse du président Gu, porterait des contrefaçons? Bien sûr que je ne porterai pas de faux. Mais ça, c'est moi. Je l'ai acheté à 9,90 avec la livraison pour te l'offrir. Je ne peux même pas faire la différence entre le vrai et le faux. Tu as encore l'audace d'être bijoutier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne sois pas trop arrogant. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment épuisant. Un véritable enchère n'a pas un seuil d'entrée aussi bas. Quel stock pourrait permettre d'accueillir des gens? Yan Xiang, ne pense pas que j'ai peur de toi. Tu es vraiment du genre à profiter de ta position, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en t'appuyant sur Gue que tu te sens forte. Quand Gue en aura assez de toi, tu verras comment je vais te traiter. Ce n'est pas l'ex-petite amie de Gue? C'est la fille déchue de la famille Lu, n'est-ce pas? Lâche-moi. Si tu oses me faire quoi que ce soit, Gue ne te laissera pas tranquille.
Tu es Lu Weiwei, n'est-ce pas? Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Tant que tu m'aides à briser Gue et Yan Xiang. Je vous rembourserai combien d'argent vous devez. Yan Xiang. Yan Xiang. Lu Weiwei est retourné en Chine. Je pense que tu peux sauter pendant quelques jours de plus. Frère Hué, pourquoi tu ne ris? N'est-ce pas drôle quand il a été expulsé tout à l'heure? Frère Hué, je t'ai appelé pour m'accompagner à voir une pièce de théâtre. Réponds un peu. Tu penses que je m'en prends tout le temps à Zoujiner et Chuan? Tu penses que je suis trop méchante? La méchanceté n'existe pas. C'est ma mère qui a des relations. C'est eux qui t'ont provoqué en premier. C'est aussi leur propre responsabilité. De plus, tu es la fille de la famille. C'est moi qui ne reviens pas pour te protéger. Il y a des affaires à régler avant de rompre. Merci. Je vois que tu insistes pour venir à l'enchère. Alors laisse le petit acheter un enfût. Dans ce cas, si Uni et Xiaoying ne meurent pas, ça le ramène à son ancêtre. Et, grand frère, pourquoi tes pensées sont-elles comme celles de cette vieille sorcière? Peu importe, j'aime ça. Pourquoi je t'embrasse? Tu ne m'as pas aussi embrassé? Pourquoi ça fait rien si l'un et l'autre? Alors je t'embrasse encore une fois. Pourquoi ça? Mademoiselle Lu. Bois. Pour chaque verre que tu bois, je paie le double. Ne dis pas que c'est juste pour être amis. Je m'occupe de toi. Ah. Gue, tu crois que tu es supérieur parce que tu as de l'argent, n'est-ce pas? Que cela te concerne-t-il que je lui fasse faire des pompes? Cachette amoureuse. Tu n'es pas différent de moi. Je rêve de tes pattes de poulet. Peu importe, je te supporte, je te regarde. Tu es encore. Pardonnez, Vivi. Vivi. Doucement, doucement. Un homme riche est arrivé. Oh, frère. Que se passe-t-il? Il ne répond pas à Ocha. Il ne répond pas au téléphone. Allô? Tu attends Gua. Gua est actuellement occupé avec Lu Weiwei. Tu mens. Où est-il maintenant? Ling Xiang. Tu as grandi avec Gue. Tu ne sais même pas qu'il a une petite amie à l'étranger? Oh, on dirait que avoir une maîtresse est inévitable. Revivre une vie. Je veux bien m'occuper de grand frère Hué. Je veux vivre une belle vie avec lui. Mais si ce n'est pas ce que grand frère Hué veut? Je l'ai aimé toute ma vie. Je ne peux pas l'empêcher de courir vers la personne qu'il aime. Zhu Jianfeng, as-tu un peu de jugeote? Tu as touché à ce qui compte pour lui avec Échuan. Il sera poli avec vous. Tu es aveugle, ouvre les yeux. C'est Gue qui t'a trahi. Tu n'es pas en colère? Attends le jour où Lu Weiwei te chassera de ta place de Madame Gu. Tu ne récupéreras même pas un mot. Gao Jian, je ne suis pas toi. Gue n'est pas non plus au Herban.
S'il pouvait s'intéresser à quelqu'un qui grimpe dans le lit, alors je ne serais plus Madame Gu. Et, Yan Xia. Regarde comment Lue m'a mise à mal. Oh. Tu as rencontré sa maîtresse, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas la faute de Gong Fan. Tu es encore jeune, à l'époque, Lu Weiwei était la déesse de notre école. Tu sais combien d'hommes veulent voir une femme dormir? Ah! Je te préviens. Heureusement que c'est Lu Weiwei qui a été blessé aujourd'hui. Si c'était quelqu'un d'autre, vous n'auriez pas de chance. C'est de ta faute, personne ne te veut. Putain. La voiture de Gue. Quand Lu Weiwei est-elle rentrée au pays? Avant ou après mon mariage avec Gue? Le siège passager, c'est peut-être Lu Weiwei qui l'a occupé. Ils ont peut-être même été dans la voiture. Gue. Espèce de salaud. J'ai vérifié, Lu Weiwei et Monsieur Gu ont effectivement déjeuné ensemble. Et c'est Monsieur Gu qui s'occupait de sa vie à l'étranger. Gue a donc toujours été en contact avec lui. Pas étonnant qu'il ait voulu faire un faux mariage avec moi. Gue habite maintenant dans notre hôtel. C'est aussi ça. C'est tellement évident que je n'ai même plus envie de le cacher. Fais-le-moi vite partir. Gue et Ue doivent aller casser leur propre quinjiam. Pour moi, c'est gratuit. Je veux voir Gue. Nyang Xiang, Nyang Xiang. Nyang Xiang, attends un moment. Tu peux y aller. Le directeur Gu ne te verra pas. C'est UEGE qui m'a placé ici. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça, vous ne pouvez pas. UEGE, c'est aussi quelqu'un que tu peux appeler. Tu es vraiment drôle. C'est un hôtel que j'ai investi moi-même. C'est juste une personne à virer. Est-ce que je dois encore me soucier de l'humeur de Ue? Non, allons divorcer. Action, que veux-tu dire par divorcer? Qui t'a amené ici? Élevé à l'extérieur, c'est quoi comparé à élevé à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai juste ramené quelqu'un. Je ne l'ai pas amené chez le patron Q. Pourquoi tu ne te plains pas de moi? Li Xing. Quelle heure est-il? Laisse-t-on les gens dormir? Li Xing. Louis veut te voir en bas sur le terrain. Je n'y peux vraiment rien. Sinon, vous descendez et jetez un coup d'œil. Lâchez-moi de vous laisser tomber. Je veux voir Yang Xiang. Que se passe-t-il? Parfum d'argent. Je suis ici pour admettre mon erreur. Je sais que je n'aurais pas dû rencontrer Gue sur le dos. Je sais que tu te maries mais tu ne paies toujours pas. Revenez bientôt si tu sais. Je t'aime un peu plus. Ling Xiao. Il m'aime. Vous, les gens d'affaires, vous ne serez jamais heureux. Je t'en supplie. Ling Xiao, tu es une grande dame, sur un piédestal. Tu as tout. Moi, je n'ai rien. Il ne me reste que lui. Lui seulement. Excuse-moi. Que se passe-t-il? Frère Bei, Y Xiang, Y Xiang. Ce n'était pas intentionnel. Ce coup de paume n'était pas de ma part. C'est ce coup qu'il est. Frère Bei, c'est. Il est assez facile à frapper, j'ai très mal. Parlons. Trop de mensonges, dégage.
Imagine que tu sois un peu plus lucide. Tu n'es qu'en mariage blanc avec Gubei. Tu as quel droit d'être en colère? Pourquoi devrais-je être insatisfaite? J'ai signé. Je te rejoins tout de suite. Aziu n'est pas comme tu le penses. Gubei, tu me prends pour une idiote? Tu as déjà amené la personne devant moi. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne veux pas que cela devienne trop gênant en révélant la vérité maintenant. Divorcions rapidement. Répète encore une fois. Ce n'est pas intéressant d'être avec quelqu'un comme toi. Puisque tu aimes ce genre de personne qui pleure. Pourquoi venir m'embêter? Bien que je puisse jouer avec ça avant le nouvel an. Perdre contre des gens comme ça me fait perdre la face. Sœur rit. Pourquoi cries-tu? Vous voulez divorcer? Bien. D'accord, alors nous jouerons. N'aime personne. Bébé. Je ne le pensais pas. Muet, tu me chassons juste pour un tel film de fille. Comment osez-vous me traiter comme ça? Muet, j'ai cassé les tendons pour toi. Je ne peux plus dessiner. Tu as ruiné toute ma vie. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être avec les autres? Parle. Parle, Muet. C'est fait. Muet, je sais que tu m'aimes. Tant que tu divorces de Yin Xiang, je ne me soucie pas. Je t'ai dit combien de fois? Je n'aime pas du tout Xiaobo. C'était juste à cause de ce Lingongzi. Non, tu me mens. Si tu ne m'aimais pas, comment se fait-il que tu mettes toujours des bonbons dans ta poche à cause de mon hypoglycémie? Regarde, si tu ne m'aimais pas. Pourquoi échangeais-tu toujours des chocolats que j'aime contre du lait de fraise bon marché à l'école? Même maintenant, il y a encore mes collations préférées dans la voiture. As-tu déjà pensé que ces choses ne sont pas du tout préparées pour toi? C'est un malentendu, un malentendu. Non, 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 non. Monsieur Gu a découvert que Mademoiselle Wei Wei a réglé ses dettes de jeu à l'étranger. C'était pour fuir ses créanciers qu'elle est rentrée discrètement au pays. Elle n'a pas réservé son billet d'avion sous son nom. Donc nous l'avons aidée à rembourser ses dettes. Concernant la dette, comme vous l'avez dit, les dettes de Mademoiselle Wei Wei ont déjà été réglées. Le paiement a été effectué depuis le compte de Échuan. Je ne sais pas qui a pris en charge. Au fait, appelle Wu Jin. Dis-lui que pour le projet de la rue commerçante, peu importe le coût, on investira. Histoire. Investissement massif. Le quartier central des affaires pourrait s'associer avec les Ouélés et pour créer un avenir brillant. C'est étrange, pourquoi? Même toi tu es contre moi? Une scène aussi animée? Pourquoi le directeur Gu ne m'a-t-il pas fait prévenir? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce commerce central est une affaire désastreuse. Je sais qu'ils t'ont aidé à rembourser tes dettes. Tu ne veux pas leur devoir de faveur. Mais 300, tu es devenu fou. Tu sais, je suis venu te prévenir. Je n'accepte pas ce contrat. Pas d'accord, interdiction de signer. Li Xiang, descends vite. On en parlera plus tard. Tout le monde regarde. Tu vas avoir du mal à gérer comme ça. Il a même osé t'amener ici. Il n'a plus aucune dignité. Ling Xiang. Tais-toi. Qu'est-ce qui te permet d'interférer dans les décisions de l'histoire? Je suis sa femme. Je n'ai pas mon mot à dire.
Toi, tu en as un, c'est sûr. Nous n'avons-nous pas tous signé l'accord de divorce? Nous n'avons-nous pas tous signé l'accord de divorce? Je sais que tu es Échin. Et que tu es cette petite amie. Mais Axing, cette collaboration est ma décision. Tu n'as aucun droit de t'ingérer. Donc tu veux vraiment, à cause de cette femme indigne, te mettre contre moi? C'est ça? Ah si. Wei Wei m'a beaucoup payé au fil des ans. J'ai promis à Ruoe d'être responsable d'elle aussi. Bien. Très bien. Tous divorcés. Quel gâchis ici. Li Xiang. Gue, tu es mort. Les bananes sont victimes d'intimidation comme ça, vous ne les avez pas vues. Venez nettoyer ça. Reprenons la signature du contrat. C'est tellement humiliant. C'est vraiment tellement humiliant. Je veux que tu te souviennes de ton apparence actuelle. Tu n'auras plus jamais de seconde épouse dans ta vie. Mademoiselle Zhu et Xuang. Regardez attentivement d'abord. Je ne vous dérange pas. Si la zone commerciale subit une baisse de revenus due à des raisons personnelles du partenaire, le partenaire compensera pleinement les pertes du bailleur de fonds. Où puis-je obtenir cette lettre de l'investissement? Gue, tu es aussi. Je vais jouer avec toi avec 3 billions. Toujours un peu sincère. Et après le dernier déguisement de l'oncle Wu. Je ne l'implémente pas. Je dois croire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. Vous enverrez sans lettre. Qu'en est-il de l'employé qui a fait la dernière fois? Je t'ai déjà renvoyé. Il n'y aura plus jamais ça. Des choses similaires ne se reproduiront plus. C'est toi qui as signé ce contrat de 30 milliards. Puisque les méthodes d'action ne vous ont pas fait reculer, ne m'en voulez pas si je ne fais pas de cadeau. Axing. Espèce de salaud, ne t'approche pas. J'ai tort. Ne sois pas en colère. Venez d'abord vérifier le contrat. Si vous n'écoutez pas, je ne regarderai pas. Sortez, je ne veux pas te voir. Ne bouge pas. Tu n'es toujours pas un humain. Si tu ne fais pas de mal, tu seras cruel avec moi. Ne pas bien. Tu es stupide. Comment pourrais-je aller contre toi? L'eau est trop profonde et il est temps de descendre. Tu parles comme si tu avais sauté. Est-ce qu'il était Gue dans sa vie précédente? Tu es folle. Frère Hué. Es-tu idiote? Comment pourrais-je vouloir en finir? Alors ne parle plus de divorce à l'avenir. Rentrons à la maison. Yuan Xiao, n'as-tu pas encore honte? On est déjà divorcés et tu oses encore parler de frère Hué. Tu n'as pas honte, Xiang? Tu oses encore séduire frère Hué après le divorce? Comment es-tu entré? Frère Hué, hein? Je ne sais pas. Tu t'es réconcilié avec Xiang Xiang. As-tu mangé? Tu as des problèmes d'estomac. Ne pas manger te fera mal au ventre. J'ai des problèmes d'estomac, je suis si gênante. Alors je vais jouer avec toi. On te demande si tu as mangé. Réponds donc. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu manges dans ton assiette et tu regardes celle des autres, tu as faim? Sourire, ne pars pas. Viens me tenir compagnie. Ce que Yang Xiang peut te donner, je peux aussi te le donner. Su Wei Wei n'est pas en colère. Tu es sorti si vite. Grand frère pervers, es-tu capable? Tu me provoques encore?
Quand on joue la comédie, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Ils se sont mis à ma portée. Je ne peux que faire preuve de faiblesse, grand frère. Sinon, comment oserait-il me provoquer? Yuan. Dégage. Yuan, comment vas-tu? Dégage. Il ne veut pas m'accepter. Mais Yang Xiang est Gue, ce fonctionnaire, c'est sûr. Tu peux retrouver ton ancien amour. Je ne peux pas trouver un nouvel amour? Ne ris pas. Guan, tu devrais plutôt me remercier. C'est moi qui t'ai donné ta liberté. Pour que tu puisses chercher le vrai bonheur. Tu veux vraiment revenir une dernière fois, n'est-ce pas? Si seulement tu divorçais avec moi. La prochaine fois que je vois cette femme, je n'ai même pas envie de dire un mot. Les lanternes ne sont pas encore retournées. Se marier avec toi. Je suis vraiment désolée pour cette vie. Montre-moi un peu. Désolé. Mademoiselle Yang Xiang, ce modèle a déjà été réservé. Réservé. Je paie le double. Yang Xiang, tu sais ce que signifie premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas un marché. Puisque tout le monde aime. Alors c'est celui qui paie le plus qui l'emporte. Ou bien tu viens encore avec des produits de seconde main pour me duper. Tu as peur de perdre 10 fois la mise, n'est-ce pas? Yan Xiao, tu es en train de provoquer Gue. Ce n'est pas que mademoiselle lui est riche. C'est l'argent de Gue. Gue, notre mariage n'est pas encore annulé. Vous utilisez mon argent pour entretenir d'autres femmes. Faites votre offre. Je n'aime pas cette chaîne. 50 millions. 100 millions. Arrêtez, il y a des rumeurs selon lesquelles votre relation avec votre épouse est en crise. Avez-vous l'intention de divorcer avec mademoiselle Yan Xiao? Ma femme et moi avons une relation très stable. Les rumeurs de divorce sont très claires. Mais la nuit dernière, mademoiselle Lu a quitté l'infirmière. Vous avez eu une réunion privée avec mademoiselle Lu dans la villa. Mademoiselle Yan le sait-elle? Je ne savais vraiment pas que j'allais être photographiée. Cela va-t-il vous affecter? Yan Xiang ne va pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Monsieur Mu, êtes-vous venu inspecter le travail? Il semble que nous ne soyons pas au bon moment, n'est-ce pas? Mademoiselle Yan, vous et Monsieur Gu êtes-vous vraiment en désaccord? Puis-je savoir quelle est votre relation avec cet homme à vos côtés? Yan Xiao, tu es en train de me provoquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as comme droit de me dire quoi faire? Toi, tu peux retrouver ton ancien amour. Je ne peux pas trouver un nouvel amour, moi? 100 millions, toi. Tu es vraiment en train de provoquer. Tu me provoques juste pour que j'achète ce que j'aime. Si tu n'as pas d'argent, reste sur le côté. Moi. Gue, regarde-le. Ne fais pas de tracas ici. Si Gue veut me blâmer, pourquoi ne dit-il rien? Je suis un commerçant. Je ne fais pas de pertes. Et ce collier ne te convient pas. À ton âge, tu ne devrais pas essayer d'être mignonne. Liang Xiang, si tu as les moyens, achète-le sur place. Je ne crois pas que tu vas dépenser 1 million pour ce truc cassé. Bien. Eh bien, Yang Xiang, si tu n'as pas d'argent, ne fais pas semblant. Les articles de notre magasin ne sont ni échangés ni remboursés. Ne fais pas le fier si tu n'as pas les moyens. Après, tu viendras à genoux me demander un remboursement. La carte de Gue. Toi, tu as encore de la fierté? Tu n'en veux plus, hein?
Sans nom ni statut, je suis derrière Gue. Tu n'as pas même réussi à obtenir une carte noire, n'est-ce pas? L'addition. Pourquoi BGE est-il si en colère? Ce matin, tu as dit que tu allais m'épouser. Je te le dis en dernier. Ce n'était pas pour les tromper, ça? Pourquoi tu as pris ça au sérieux? Mon petit frère, ce n'est pas la mesure d'un faux mariage. C'est un vrai homme, un vrai. Axiang. Tu es déjà allongé sur mon lit. Et tu veux que je reste un homme de principe. C'est un peu ingrat. Tu es déjà allongé sur mon lit. Et tu veux que je reste un homme de principe. C'est un peu me mépriser. Gue, sauve-moi. Y Xiao dit qu'il veut me souiller. Pour que je ne sois plus à la hauteur de toi. Allez, monsieur Gu. Voyez-les. Ah. Ne me touchez pas. Je ne le ferai pas. J'ai soudoyé les agents de sécurité. Ils jouent la comédie au club. J'ai crié trop fort. Si on attire vraiment la police, cela affectera la gestion du club. Guyuan, Guyuan. Ah. Guyuan et Yan Xing. C'est Yan Xing qui l'a manipulé. Il veut me nuire. Il veut me nuire. Tu peux lui parler clairement, d'accord? Divorce avec lui. Nous sommes ensemble, nous. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Pour cette affaire, fais cela d'abord. Si c'est vraiment toi, je vous enverrai. C'est quoi cette performance de l'enseignant Xion? Allô? D'accord. Tu dis ça. Ce que tu veux dire, c'est que BGG a poursuivi Luo Rui et à l'université. Il a été victime de harcèlement et a eu un accident. On ne peut pas dire que c'est la faute de Monsieur Gu. Wei Wei étudiait le design de bijoux à l'époque. Il a plagié le travail des autres. C'est un langage méprisant. Oh, ce jour-là, le directeur Gu n'était pas là. Personne ne l'a soutenu. Donc, le grand frère Ben n'était pas là. D'après son caractère, en ce qui concerne ce qu'il aime. Je ne sais pas. De plus, la main de Lu Weiwei devrait être complètement guérie. C'est quelque chose qu'elle a laissé faire. Qu'est-ce qui se passe? Le mauvais frère a besoin de sa sœur pour le consoler. Je suis désolée de ne pas t'avoir fait mal. Si le mauvais frère m'embrasse, ça ne fera plus mal. Monsieur Gu, j'ai entendu dire que mademoiselle Lu a étudié le design de bijoux à l'université. Elle a même remporté des prix internationaux. Peut-elle parler de cela? Pour qu'elle accepte un poste à vie? La voiture est le chef designer. Lu Weiwei, Zuxing.
Tu es vraiment quelqu'un de conscient et désireux. C'est ce qu'on dit, la roue du destin tourne. Liang Xiang, que fais-tu de bien maintenant? Ce n'est pas le tien. Après tout, en se mariant, il faut... Qui se marie? Tu veux trouver quelqu'un comme toi? Qui peut supporter un tempérament comme le tien? Ne dis pas ça ce soir. Le chef et le président sont bien assortis. Pourquoi es-tu devenu timide? Ne pense pas qu'en allant à l'étranger, personne ne saura que c'est toi qui as fait ça. Une célébrité a eu des problèmes. Comment Xiaoyu peut-il être là? Que sait-il? Quelle affaire sordide. Xiaoyu, explique-toi clairement. Sinon, les autres vont encore dire que tu colportes des rumeurs. Quel chef des bijoux? Un chef escroc, c'est plutôt ça. Lu Weiwei se moquait des œuvres de mon ami d'enfance à l'école. Cette main, elle est déjà foutue. Ne parle pas de dessiner. C'est même difficile de prendre des baguettes. N'importe quoi. Ma main va très bien maintenant, donc. Tu as vraiment coupé mon téléphone à cause du plagiat d'une œuvre d'autrui. Ta main n'est pas blessée à cause de moi. Gué, je ne voulais pas te tromper. Et puis, si tu n'avais pas été absent à ce moment-là, il n'aurait jamais osé. Ling Xiao, tu as fait en sorte que Gué me déteste, c'est déjà bien. Tu me calomnies avec le plagiat. Comment me laissez-vous être un être humain? Tu pourrais aussi bien me tuer directement. Si quelque chose se passe l'un après l'autre. Il n'y a aucune possibilité de revirement dans la rue commerçante. Appelez la police, pourquoi êtes-vous toujours là? Je ne peux pas appeler la police. Aujourd'hui est le jour important pour que notre chef des bijoux de libérer. Vous devez forcer quelqu'un à mort avant de pouvoir. Aujourd'hui. C'est un jour important annoncé par notre secrétaire en chef des bijoux. Il faut vraiment pousser les gens à bout pour oser faire cela. Tu es juste là pour chercher des ennuis, n'est-ce pas? Je te rappelle que Gué a investi 30 milliards dans les autorités centrales. Si tu gâches ça, 30 milliards pourraient te coûter la vie. S'en prendre à Gué n'apporte rien de bon. Il est évident que tu veux rallier Gué pour me contrôler. Je serais ravi de vous voir tous échouer. Gué est prêt à investir 30 milliards pour le soutenir, ce qu'a désespéré. Fan Yugang ne le fera pas. Pas question. Je porte son nom. Comment peux-tu ne pas être inquiet? Des internautes t'accusent en ligne d'avoir plagié les bijoux conçus pour la famille Zhu, inspirés de personnages d'animation. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On ne change pas une vieille habitude. Vraiment, les choses tournent en boucle. Et, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas vu l'expression de Lu Wei tout à l'heure? Il a failli menacer de se suicider. C'est toi qui a même fait une dénonciation anonyme à son sujet. Tu sais combien il a souffert? Il ne doit pas être stimulé. Tu veux t'en prendre à lui. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Pourquoi devrais-je te le dire? Je sais juste qu'en faisant du bruit une fois de plus, je peux envoyer Échuan et Zouding en enfer. Tu t'inquiètes pour lui. Si tu t'inquiètes pour lui, va le consoler. Pourquoi restes-tu ici? Action ne s'en va pas. Moi, je m'en vais. Tu es chez toi. Je ne peux même plus rentrer chez moi. Tu es encore en colère? Je ne suis pas inquiet pour Lu Weiwei ce matin. Qu'est-ce que c'est alors? Tu m'as déjà crié dessus pour lui. J'ai promis à tante Lu de m'occuper de lui. Mais il t'a menti. Non, il s'est blessé tout seul. Mais ça ne peut pas être de ta faute toute ta vie. Ça ne me semble pas juste. C'est vrai, nous ne sommes que mariés pour de faux. Tu aimes sûrement le chocolat, Weiwei, n'est-ce pas? Achète-lui du chocolat. Apporte-lui des bonbons. Et j'ai même appris à faire de la soupe pour lui. C'est vraiment comme un accessoire indispensable.
Et moi, dans ma vie précédente, j'ai même sacrifié une jambe pour toi, pourquoi tu ne le dis pas? Ne dis pas ces choses liées au jeu d'argent. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais comment se fait-il que toi, en tant que personne concernée, tu m'accuses? C'est qui, enfant, voulait absolument grimper à la montagne à jeûne? C'est à cause de ça que j'ai eu un problème avec les bonbons. Je l'ai porté sur mon dos en descendant la montagne, et j'ai eu un mois d'argent de poche en punition par mon père. Et qui est-ce qui a raté ses études au lycée et est parti boire après une rupture? Il me téléphonait en cachette, pas assez sobre. J'ai dû apprendre à préparer des soupes pour lui les apporter avec les repas. Et le chocolat, c'était qui encore? C'est toi qui voulais absolument du lait aux fraises bon marché du supermarché, que l'école ne vendait pas. Alors, je devais toujours échanger du chocolat contre du lait. Pourquoi tu ressors ces vieux dossiers, frère? Donc, c'est toi qui m'apportais des bonbons. C'était aussi toi qui te précipitais pour me les donner? Sinon. Frère, comment peux-tu être si bien? Axiang, tu es enfin à moi. Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? Pourquoi tu ne m'ouvres pas? Je te pose une question. Tu étais avec Yan Xiang hier soir, c'est ça? Sur quoi tu te bases pour me traiter comme ça? Gue, tu as ruiné ma vie. Quelle qualification as-tu pour être avec d'autres femmes? Lu Weiwei, ai-je vraiment besoin de te le rappeler une fois de plus? Que se passe-t-il avec ta main? Tu sais ce que l'autre personne m'a fait en me trompant. Moi. Non, pas encore, pas encore. Pas encore. J'ai entendu tout ça. Vous utilisez mal les gens. Quand vais-je recevoir l'indemnisation pour mes pertes? Tu n'as jamais rompu avec Yan Xiang. Tu nous as tendu un piège intentionnellement. Gue, je te déteste. Les gens qui ne réfléchissent pas. Et qui essaient de duper les autres. Tu crois vraiment que je ne vais pas lui rembourser? L'argent, ce n'est pas si facile à gagner. Qui oserait toucher à ta mère? Désolé, j'ai fait une erreur. Aide-moi, s'il te plaît. Il suffit de faire taire les nouvelles. Tu as promis à ma mère. Tu ne peux pas ne pas m'aider. Si je ne t'aide pas, je suis fini. Ou alors, tu penses que je suis un idiot. Tu veux me tromper pour que je t'aide toute ma vie. Et si ce n'était pas toi qui n'étais pas là, ils oseraient encore frapper? Calme-toi un peu, s'il te plaît. Vas-y. Boire du thé. Concernant Weiwei, nous en discuterons tranquillement plus tard. Il n'y a rien à discuter. Vous n'avez pas bien utilisé les gens. Cela m'a nui à ma réputation. Le montant de l'indemnité ne doit pas être un centime de moins, monsieur Gu. Vous essayez délibérément de nous piéger. Et vous voulez encore une indemnité. Et alors? Est-ce que c'est vous qui avez été entraîné? Sergent Lan, je mets 30 milliards en jeu. Vous ne faites même pas de nouvelles promotions. Ce n'est pas pour faire un don et s'en aller, c'est pourquoi alors? Le thé aurait-il un problème? Lubé, ça va? Tu oses me droguer sur mon territoire? Tu n'as vraiment pas envie de me toucher? Je peux t'aider. Laisse-moi t'aider. Les choses en sont arrivées là. Je n'ai plus de retraite possible. Pourvu que cette nuit soit passée, Gue sera mien. Éloignez-vous de moi.
Tu veux mourir, n'est-ce pas? Tu oses toucher à mes gens? Veuillez faire de votre mieux. Non, non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien voulu faire. Si quelque chose arrive à mon frère Hué, je te ferai payer cher. Arrête-toi. Je ne sais pas combien ça vaut sur le marché. Prends 90 yuan et va aussi loin que possible. Monsieur Gu. Je te conseille de ne pas bouger. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Tu es vraiment prêt à le faire? Fais ce que nous avons dit. Nous vivrons en paix. Si le directeur Gu se réveille, nous ne survivrons pas un seul. Et, tu n'aimais pas Gue? Parfois, l'amour nécessite aussi un peu de stratégie pour l'obtenir. Ce médicament est sans problème, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je l'impression qu'il transpire froidement? La nature de ce médicament est l'anesthésie. Transpirer froidement est tout à fait normal. Reste tranquille, prends-le. Gue, je sais que tu souffres. Je vais t'aider tout de suite. Comment a-t-il encore la force de me repousser? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu trouves que l'argent est insuffisant? Dégage. Gue, si tu refuses de m'aider, je te porterai plainte pour viol. Ah! Ne me laisse pas éclaircir ce plagiat. Sinon, ta vie est finie. Je veux aussi savoir ce que sera ma vie. Gue, tu le regretteras. Maintiens-lui la main. Empêche-le de bouger. Non, non. Monsieur Gu, arrêtez de plaisanter. Je vais bien maintenant. C'est madame qui change le pansement. Ah si. Comment as-tu trouvé où je suis? C'est ce que tu m'as envoyé cet après-midi avec un numéro anonyme. Au départ, j'avais vraiment envie de te frapper. Tu dis que vous aimez être ensemble, alors soyez ensemble. Pourquoi m'envoyer ça? C'est dégoûtant. Je n'ai rien fait de mal. Le journaliste Lin Xiao est arrivé. Il dit que Monsieur Gu est accusé de viol. Il veut absolument qu'on ait une explication. Que faire maintenant? Oh, Monsieur Su. Concernant ce que vous avez forcé à enregistrer dans le club, avez-vous quelque chose à dire? Les preuves sont là. Que voulez-vous nier encore? Êtes-vous raisonnable? Je suis si blessé. Que puis-je faire de plus à Luwei? Ne me surestimez-vous pas trop? Y a-t-il une autre raison cachée? Ne serait-il pas possible de le révéler un peu? C'est un grand événement. Ils m'ont drogué et m'ont torturé. Puis, pendant que j'étais épuisé, ils ont pris ma main et ont pris des photos. Tu veux dire que tu n'aimes pas être manipulé? C'est comme si j'étais complètement mort à cause du médicament. Et ces blessures? Je sais que ce médicament me gardera toujours inconscient. Alors, j'ai pris un éclat de verre par terre. Enfoncé dans la chair. C'est comme ça que tu peux te réveiller. Je ne suis pas comme Eshuai. Je t'aime, je ne pourrai jamais te tromper. Peux-tu ne pas me faire porter le chapeau cette fois-ci? Imagine que cette fois-ci soit bien. Fais le calcul. Tu es déjà habillé comme ça.
Le rapport de test a également dit. Tu as eu un choc. Bien que Bon ait dit que je ne suis pas à prendre à la légère, cela ne veut pas dire que je ne distingue pas le bien du mal. Le vrai et le faux sont inversés. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai échapper aucun de ceux qui t'ont blessé. Concernant ce qui s'est passé hier, je l'ai gardé pour moi. Ne fais pas en sorte que je sois obligé de te le faire avouer par d'autres moyens. Les lanternes. Quoi qu'il arrive. Su Weiwei, ne fais pas semblant d'être innocente. Je ne tomberai pas dans ton piège. Dis-moi. Ce qui s'est passé hier. Qui t'a poussé à faire ça? Ling Xiao ne te laissera clairement pas tranquille. Accepte tout. Au moins, tu n'auras pas à t'inquiéter de la dette envers ou gêner les autres. Et puis, Gue, par respect pour ma mère, va certainement me protéger. Ling Xiao, je sais que j'ai eu tort. Hier, j'ai agi sur un coup de tête. Personne ne donne d'instructions. Puisque tu ne veux pas dire la vérité. Alors il ne reste plus qu'à dessiner un fou. Gue ressent sa colère dans le club. Et tu l'as surpris en flagrant délit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est son propre territoire, Gue. Qui oserait agir à la légère? Yan Xiang, tu ne peux même pas garder ton homme. Tu as le culot de l'appeler grande sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Après tout, ce genre de médicament ne peut pas être acheté à l'étranger. Que veux-tu dire? Ça veut dire que je vais certainement te battre. Personne n'est pire que. Vous ne pouvez pas appeler la police. S'il te plaît. Tu m'épargnes cette fois. Je n'ose plus jamais le refaire. N'étais-tu pas très fier hier? Pourquoi aujourd'hui tu as encore honte? Prépare bien l'indemnité. Je ne parlerai jamais de cette affaire. Lui traîne dans le club. Il a encore le culot de me demander une indemnité. C'est vraiment risible. Ne crois pas qu'avec un bouc émissaire tu pourras t'en sortir. Si tu veux prendre des photos, envoie-les. Ne laisse pas la situation empirer, tu comprends? Tu ne peux pas me blâmer. C'est de sa propre faute. Tu ne l'as déjà pas beaucoup aidé. Allumer de l'encens. 600 milliards, c'est trop. Nous n'avons pas autant d'argent. Weiwei nous doit encore de l'argent. Il n'est pas nécessaire que nos querelles vous concernent. Oui, Yusheng, collaborons pour gagner ensemble, ce serait bien. Pourquoi en faire une question de vie ou de mort? Collaborer pour gagner ensemble. À ma connaissance. À part la bijouterie des Zhou. Les autres magasins du quartier central ferment également l'un après l'autre. Prenons un exemple irréfutable. Et qu'ils disent qu'il ne fait pas de mal. Comment le sait-il? Ne reste pas là, je te préviens, 300 escroqueries suffisent pour vous. Dans une vie, où pourrions-nous avoir tant d'argent? Je sais que j'ai pris ce qui t'appartient, ça ne te fait pas mal au fond? Mais tu peux frapper ou insulter. Fais comme tu veux. Tant que tu te sens mieux et que tu nous pardonnes, d'accord? Tu crois vraiment que Échuan a été volé par toi? Avec son attitude lâche. Qu'est-ce qu'il pourrait te proposer? Comment peux-tu aimer Échuan autant? C'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui l'ai pris. Tu oses me frapper? Monsieur Wu, si ce n'était pas moi. D'où votre famille vous tire-t-elle les fonds nécessaires? Osez me frapper, c'est à cause de vous. Tout ça parce que vous avez insisté pour développer le centre commercial. Vous avez épuisé tous les fonds de la famille Zhou. Ce n'est pas moi. C'est à cause de vous. Ma pauvre femme, tout ça. À cause du désordre dans votre famille Zhou. Cela a causé des pertes au centre commercial. C'est de votre faute de m'appeler par mon nom. Ne sois pas si modeste. Tu es aveugle. Si tu fais une erreur, ne recommence pas. Je vous donne 3 jours. Si l'argent n'est pas en place, je vais agir. Yangxia, tu crois que tu peux me renverser comme ça? Je ne te pardonnerai pas. Tu n'aurais jamais dû inclure le test PCR. Et tu n'aurais pas dû provoquer Hassan. Il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique à cause de sa maladie. Non, non, pas encore.
Non, non, pas encore, pas encore. Que voulez-vous faire? Quelle main faut-il enlever? La gauche ou la droite? Très bien. Regardez ces deux agents de sécurité qui veulent le maîtriser. Il faut le neutraliser. Et le remettre à la police. Zhu Jin est blessé. Yan Xiaonian veut encore s'enfuir. Pas question. Puis-je demander si Hu Xiaohua est au courant des actions folles du bateau de passagers? A-t-il participé au plan de revanche du bateau de passagers? Désolé, je ne peux pas répondre. Zhu Jing s'apprête à partir à l'étranger. Il rejette toute la responsabilité des faux produits sur toi et te laisse gérer. Tu vas devoir rattraper tous les bons emplois à l'avenir. Vas-tu rester impuni? Guan, que penses-tu que Hu Jin et eux ressentent en ce moment? Je parie qu'ils doivent se sentir comme des fourmis sur une poêle chaude. Faisons-le tourner sur sa jambe. Que devrions-nous faire ensuite? Nous devons juste observer la situation. Attendre qu'ils prennent des notes. Regarde, ce n'est pas un appel. Allô? Le directeur Ling Xiao et Jam ont rapidement fait faillite. Zhu Jin veut se jeter de notre hôtel. Je sors un instant. Qu'en est-il du transfert de biens de Échuan? Après l'annonce de la faillite, il s'est échappé directement. S'il ne riposte pas, il ne pourra pas atteindre l'étranger. Yan Xiang, tu crois que tu as gagné? C'est moi qui rirai le dernier. Zhao Jin, que veux-tu vraiment? Wang Xiang, c'est enfin terminé. Tu crois que tu as gagné? Gao Yuzu, Jin et ne te permettront jamais facilement. Quoi? Je veux faire quoi? Je veux que tu goûtes à la sensation du paradis et de l'enfer. Zhu Tian, tu es devenu fou. Lâche-moi. Ah! Je suis fou. C'est toi qui m'as rendu fou. Le monde ne t'a pas permis d'être avec moi. Disparaître de ce monde. C'est toi qui me rends folle. Y Xiang ne t'a pas permis de disparaître avec moi de ce monde. Ah. Ça va, Axian? Tante, pourquoi es-tu venue? Je ne me sens pas à l'aise de venir seule. Je veux mourir ailleurs. Ne salis pas mon sol. Ah. Zhu Jin. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Je te le dis, au final, tu seras complètement vaincu. Bon, il a déjà perdu. Pourquoi t'obstiner? Tu me gâches la fête. J'ai envie d'aller au club pour boire un verre et célébrer ça. Tu viens? J'ai autre chose à faire. Alors, je t'attends au club. W. Chuan. Le transfert des entreprises taïwanaises, comment ça se passe? Après avoir annoncé la faillite, ils sont intervenus directement. Peu importe qu'on reste sur place, on ne pourra pas monter à l'étranger. Axiang est de retour. Alors, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Tu oses encore me le demander? Je t'ai attendu toute la nuit au club. Zhu Jin et Chan préparent le transfert de leurs actifs vers le centre de bienfaisance. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais aller les rattraper. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que Xiao Luo les arrête. Ils ne s'échapperont pas. On dirait que notre grand détective Gu a encore accompli un grand exploit. Alors, tu devrais te libérer un peu.
Je n'ai rien à me reprocher. Pardonne-moi, d'accord? C'est eux qui m'ont forcé, Zhu Jing et les autres. Je leur dois beaucoup d'argent. Si je ne fais pas ce qu'ils disent, on va me vendre sur le marché noir. Regarde bien qui je suis. Comment ça se fait que ce soit toi? Muet ne veut pas te voir. C'est pour ça que je suis venu. Tu mens, Muet a promis à mon père. Comment pourrait-il ne pas se soucier de moi? Arrête avec ce chantage moral. Nous n'avons pas l'intention de divorcer. C'est moi, Yan Xiang, qui passerai ma vie avec Gue. Et si tu veux être sa maîtresse, il faut encore que Gue te trouve intéressante. Tu crois avoir gagné? Je te le dis. Quand Muet me courtisait, toi. Lu Weiwei, arrête de te donner des airs. À l'université, les bonbons qu'il avait sur lui, c'était pour moi. Et il cherchait aussi les ingrédients pour la soupe pour moi. Et toi, tu as été choisi. C'était la fois où il s'est blessé à la main. Gue a pris un congé pour s'occuper de toi, une femme aveugle, à l'hôpital. Tu dis n'importe quoi. Ne sois pas stupide, c'est moi. La petite amie de Gue est celle avec qui il veut passer sa vie. Et toi, tu n'es qu'une impossibilité dans sa vie. Non, non, c'est impossible. Gue m'aime. Gue m'aime. Un jour, tu comprendras. Le véritable amour ne peut pas être obtenu par l'obsession et l'entêtement. Li Xiao. Tu es enfin là. Ne sois pas si pressé de partir. Est-ce que la menace n'a pas fonctionné? Tu as été arrêté. Fais en sorte que le marché soit tendance. Achetez des billets et prolongez le délai de paiement. Tu me prends pour quelqu'un qui vient te supplier? Voir Mademoiselle Yan crier de plaisir doit être très excitant. Essaie de ne pas compter. Lu Weiwei, il y a 3 personnes ici. Ramasser des bouteilles et une technique de défense médiocre ne fonctionnera pas. Alors autant frapper le premier. Au moins, je peux jeter un sort. Bien que tu sois si stupide, mais ton visage, par contre, ses jambes, cette taille, suffisent à me divertir longtemps. Avec tes vidéos et photos en main. Ceux qui s'appellent Gu n'osent pas faire grand-chose. Chercher la mort, c'est... On peut traîner aussi longtemps qu'on veut. Au pire, les poissons meurent et le filet se déchire. Je n'ai pas peur. Ah, je veux voir qui parmi vous osera essayer encore. Gue, c'est toi qui m'as noirci. Compte à l'étranger. C'est toi. J'ai déjà appelé la police. Tu ferais mieux de ne rien dire. Tes doigts sont lourds. Tu as fait mal à mes hommes, tu le sais bien. N'est-ce pas? Je n'ai pas pris de poids. Je suis juste en colère. Se battre, c'est une sensation intense. C'est toi qui n'as pas peur, moi j'ai peur. Ah. Fils, que se passe-t-il? Comment te sens-tu? Tu vas bien? Ça va, je vais bien. Tout va bien, n'est-ce pas? Tout va bien, si tu te fais frapper dans le dos encore quelques fois, tu peux te retrouver paralysé. Je suis désolé. Je ne peux plus supporter ça. Ne fais pas l'idiot. Tu n'as pas fini par le ressentir aussi? Plus tard, je te ferai certainement un peu souffrir. Mais si jamais ça arrive, tu devras me battre pour moi. Nous allons régler ça ensemble. J'ai agi sur un coup de tête. Ce type de échuant voulait me faire du mal. Je préférerais mourir que de céder. Tu me reproches de ne pas l'avoir laissé te toucher? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste que tu t'appuies plus sur moi. Alors tu n'es pas intéressé, tu ne veux pas. Alors je ne m'occuperai pas de toi. Je ne m'occuperai pas de toi tant que tu n'apprends pas à compter sur moi. Maman.
Non, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Peu importe si tu as une conscience ou non. Après tant de jours, tu ne viens pas me voir. C'est pourquoi je t'ai dit l'autre jour de ne pas agir sur un coup de tête. Compte un peu plus sur moi, tu es d'accord? Je sais que tu n'as peur de rien. Mais après tout, tu es un oiseau. Que ferais-tu si je n'étais pas arrivé à temps ce jour-là? Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? Cette fois, ça va. Et la prochaine fois, que se passera-t-il? Que veux-tu que je fasse? Et tu penses que j'ai tort? Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave si tu n'es pas d'accord. Alors reste bien à l'hôpital. Je ne reviendrai plus te voir. Mon prince, tu es sûr que je ne peux pas m'en passer. Tu n'aurais pas dû faire le test PCR. Et encore moins provoquer cette maladie. Je vais t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Quelle main je frappe? La gauche ou la droite? C'est bien, ou alors les deux gardes? Dénoncez-le d'abord. Cassez-lui les os. Envoyez-le à la police. Zhu Jin a blessé Yan Xiaonian et veut encore s'enfuir. Hors de question. Zhu Wei était-il au courant des agissements fous du bateau de passagers? A-t-il participé au plan de vengeance du bateau de passagers? Désolé. Sans possibilité de revanche. Zhu Jin va bientôt partir à l'étranger. Il met toute l'affaire des contrefaçons sur ton dos. Où vas-tu vivre? Tu ne trouveras plus de bon travail. Tu vas juste rester impuni. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste frustré. Et je ne suis pas bête, je ne veux pas que Lu Weiwei s'accroche toujours à toi. Weiwei est à moi. Pourquoi devrais-je être celui qui se fait d'avoir? Pour le garder toute sa vie? Si je savais qu'il avait amené quelqu'un, je n'aurais certainement pas accepté le rendez-vous. J'ai accepté le rendez-vous juste parce que je ne voulais pas que ces choses désagréables du passé reviennent à ta mémoire. Je ne voulais pas non plus réfléchir encore devant toi et te contrarier. Je ne suis juste pas d'accord. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gubei. Il se bat pour que je ne sois pas blessé. Je l'aime. Je l'aime, donc je ne peux pas laisser les autres me toucher. Puis-je vraiment être blâmé? Action. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que devrais-je faire alors? D'accord. Soutenir. La jeune maîtresse Wuji de la famille Wu a été gravement blessée dans un accident de voiture, et une grande quantité d'argent liquide a été trouvée sur les lieux. On soupçonne que c'était tout en liasse. C'est un retour de bâton. Même s'il revient à la vie, il pourrait passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Et il y a échuant. Bien que ce soit une tentative de viol, il existe une hiérarchie même en prison. Il ne sera pas bien traité là-bas. C'est toi. C'est de leur faute. Il y a aussi Lu Weiwei. Je te le dis. Peu importe que tu sois mon mari. S'il ose encore, je te ferai tromper. Ma mère est si forte. Comment oserais-je tromper? Et je te promets, elle ne pourra jamais te déranger à nouveau de sa vie.